commencer, bien-aimé. Le plus souvent, on a l'impression que, bien-aimé, les choses tardent. On a l'impression que les choses, bien-aimé, ne démarrent pas parce qu'on ne veut pas commencer, parce qu'on a peur de l'échec. Bien-aimé, comment tu vas avoir peur de l'échec si tu n'as pas commencé? Comment tu vas avoir peur de ne pas réussir si tu n'as pas commencé? J'aimerais te dire, bien-aimé, que en fait, l'échec se trouve dans la peur. Mais la réussite se trouve dans le commencement. Quand tu as commencé, bien-aimé, du moment où tu as commencé, tu as commencé à réussir. Tu as commencé à réussir en fait. Dès que tu as commencé, bien-aimé, tu as commencé à réussir. Mais dès que tu as commencé à dire que j'ai peur, bien-aimé, je n'ose pas. C'est quand tu n'oses pas que tu es dans l'échec. Tant que tu n'oses pas, tu seras dans l'échec. Pourquoi j'ai dit l'échec? Parce que tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé, bien-aimé. J'aimerais te dire encore que, bien-aimé, continue de prier. Continue de prier pour ce sujet. Continue d'avancer, même pour ce sujet. Tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir ou ce matin, peu importe à l'endroit où tu m'écoutes, j'aimerais te dire que, bien-aimé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu au-delà de tes attentes. Tu vas voir la gloire de Dieu au-delà de tes prières. Tu vas voir la gloire de Dieu au-delà de ce qu'on a pu dire de toi, de ce que de tes échecs, tu vas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, au-delà de ton commencement, tu verras la gloire de Dieu. Au-delà de ce que tu as pu éprouver, tu verras la gloire de Dieu. Au-delà de tes épreuves, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais je te demande seulement de commencer, bien-aimé, parce que la gloire de Dieu se retrouve dans le commencement. Bien-aimé, tu dois commencer pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Alors,